Une petite sélection pour le voyage aujourd'hui, un voyage en littérature. Le premier texte dont on a envie de vous parler, c'est Le Vieux Jardin de Hwang Sok-young, un roman coréen aux éditions Zulma. Alors Hwang Sok-young, c'est un des auteurs coréens les plus connus de Corée du Sud, qui ici nous livre l'histoire d'un homme qui a été 18 ans en prison. Il sort enfin de prison et est bien décidé à retrouver sa femme, sa maison, sa vie, son pays. Sauf que après 18 ans, il se rend compte tout au long du chemin que les choses ont bien changé, qu'il ne reconnaît plus rien, que vraiment le pays qu'il a connu n'est plus le même. Et surtout, quand il arrive chez lui, il se rend compte que sa femme est décédée, mais qu'elle lui a laissé des cahiers dans lesquels elle lui raconte son histoire depuis qu'il a été emprisonné. C'est un roman qui est très fort, qui est à la fois sur l'histoire de la Corée, mais qui est aussi le cheminement d'un homme, de sa jeunesse jusqu'à l'époque en prison et puis ensuite la fin de vie. C'est vraiment un des textes assez importants de la littérature sud-coréenne et ça permet de découvrir de belles manières ce pays. Une autre destination, le Groenland, avec l'histoire d'une jeune Inuit. On est dans De pierre et d'os de Bérengère Cournu aux éditions du Tripode. C'est un texte lumineux, c'est un texte aussi très fort, parfois violent. L'histoire d'une jeune femme qui se retrouve séparée de sa famille quand la banquise se fracture. Elle est seule, elle doit faire face aux animaux, aux intempéries et essayer surtout de trouver un autre groupe d'humains pour survivre à l'hiver. C'est vraiment un roman initiatique, le passage aussi à l'âge adulte. C'est une jeune fille qui va découvrir aussi d'autres pouvoirs, des choses qu'elle ne se croyait pas capable de faire et qui va se trouver un rôle vraiment dans sa communauté. C'est un roman, hein, bien sûr, mais Bérengère Cournu a fait beaucoup de recherches et il y a un cahier photo à la fin qui est magnifique et qui montre aussi à quel point le travail de documentation peut être important pour la qualité d'un roman. Et ça donne vraiment une autre dimension à cet ouvrage. Une troisième destination, le Québec, le Canada, avec Chouni de Naomi Fontaine aux éditions Mémoire d'Encrier, une maison d'édition québécoise. Alors Naomi Fontaine, dans Chouni, en fait c'est une longue lettre qu'elle adresse à une jeune femme, une jeune québécoise, qui est sur le point de rejoindre la communauté des Inuits, une des premières nations du Canada, pour les aider, pour leur venir en aide. Et dans cette lettre, Naomi Fontaine raconte l'histoire de ce peuple, son histoire de famille aussi, et puis elle raconte ce que c'est que d'être Inou aujourd'hui au Québec. Et c'est un livre qui est très poignant, il y a vraiment des passages très, très beaux, très forts, on a envie de les retenir et de pouvoir les réciter presque tellement on est ému par cette lettre-là. Et enfin, l'Afrique du Sud, avec La Voisine de Yewande Omotoso aux éditions Zoé. Alors là, c'est l'histoire. Alors c'est un roman qui est peut-être un peu plus léger, avec beaucoup d'humour, mais qui, sous ses allures légères, justement, va s'attaquer à une question beaucoup plus grave, celle de l'apartheid. L'histoire de deux femmes octogénaires qui ont chacune une vie bien remplie, qui sont voisines, mais qui se détestent cordialement. Et un jour, par des circonstances dont je ne dirai rien ici, elles se retrouvent à devoir cohabiter. Et finalement, cette cohabitation va être l'occasion pour elles de communiquer davantage, de se raconter leur vie, leur parcours, et de se rendre compte que malgré leurs différences, elles ont aussi pas mal de points communs. Et voilà, cette histoire-là permet aussi de revisiter l'histoire de l'Afrique du Sud et de l'apartheid.